C'est vrai que dans mes films, il y a effectivement deux sortes de personnages. Il y a ceux qui souffrent, qui se referment sur eux-mêmes, et ceux qui aident. Dans La Donation, il y a Jeanne qui est enfermée en elle-même, et il y a François qui est totalement généreux. Dans Contre toute espérance, évidemment, il y a le mari qui ne peut pas parler, et sa femme qui est pleine de générosité, ainsi que son ami. Dans La Donation, Jeanne essaie de retrouver le chemin des autres, mais c'est le vieux médecin qui donne. Le vieux médecin, le boulanger, voilà deux personnages qui sont généreux, qui donnent. Et finalement, Jeanne décide de donner elle-même. Mais je pense que s'il y a cette persistance-là dans mes films de personnages enfermés en eux-mêmes, c'est que j'ai envie de parler de l'individualisme contemporain. Nous sommes tous plus ou moins enfermés dans nos habitudes, dans notre solitude. Nous nous coupons des autres. Et c'est de cela que parlent mes films. Je pense que le capitalisme contemporain est en train de rendre la société invivable. Je pense que le grand mouvement du capitalisme contemporain est de tout transformer en marchandises. Il n'y a plus de dons, il n'y a que des marchandises. Il n'y a plus de lien entre les gens, il y a des services qui se vendent et qui s'achètent. Une société où tout serait marchandise est une société invivable. Et pourtant, c'est le projet et l'objectif du capitalisme néolibéral. Il faut que nous nous opposions à cela. Il faut que nous refusions que le monde soit transformé en marchandise. Il faut perpétuer la stratégie du don. Il faut donner, il faut recevoir. Dans la société néolibérale, il n'y a plus de dons, il n'y a que des échanges. Vous me donnez 100 €, je vous donne une paire de chaussures et on s'oublie complètement. Vous pouvez tomber dans un trou noir, j'ai vos 100 € et je m'en fous. Mais dans les sociétés passées, et on n'a pas besoin d'aller si loin, il y avait une logique du don. Je vous donne quelque chose, vous me devez quelque chose. Vous ne devez pas me rendre quelque chose tout de suite. Si je vous rends service, vous me rendrez peut-être service dans 10 ans. Mais cela a créé un lien entre nous. Je vous donne ma fille, vous n'allez pas me donner 100 €. Vous allez me devoir quelque chose. Alors, cette logique du don est celle des sociétés précapitalistes. Et elle a persisté longtemps dans les sociétés capitalistes. Et je pense qu'il n'y a pas de société sans une logique du don, de société vivable. Alors mes films montrent souvent un monde désenchanté, individuel, mais je pense qu'il y a toujours dans mes films aussi la nécessité du don. Il y a un certain optimisme dans chaque film, parce que dans chaque film, on retrouve la possibilité du don. Et en fait, le don, c'est la seule issue qui nous est permise. Si nous ne donnons pas, le monde va devenir invivable. Je pense que dans le monde où nous vivons, il y a trop d'images. Nous vivons dans un monde où nous sommes submergés par la publicité, par les clips, par la télé. Il y a une quantité incroyable d'images qui sont pour la plupart néfastes. Moi, j'essaie de faire le moins d'images possible et de faire des images qui signifient quelque chose. Évidemment, ça n'est pas dans l'esthétique contemporaine. Je sais que mes films sont à contre-courant, mais je fais cela de façon consciente. Pour moi, il est essentiel de s'opposer à cette espèce de logique commerciale et publicitaire qui a envahi le cinéma. Il faut retrouver des images pleines de sens, des images où l'attention au monde se manifeste.